Anne-Sophie Roux, bonjour, bienvenue. Vous êtes la représentante en France de Sustainable Ocean Alliance, l'Alliance pour un océan durable. Un accord décisif, historique, vous nous le confirmez, pourquoi ? Je pense que cet accord est d'abord historique parce qu'il place l'océan là où il devrait être, c'est-à-dire au cœur de l'action climatique des États. En fait, l'océan, c'est le garant de la stabilité de notre climat. Il régule à 95% l'excès de chaleur dans l'atmosphère. Il produit aussi plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire. Et enfin, il séquestre la majorité des gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère. Dont le méthane. Exactement, dont le méthane, le CO2, etc. Et donc en fait, on ne peut pas parvenir à nos objectifs climatiques sans préserver l'océan et sa fonction de puits de carbone. Alors il a fallu 15 ans pour arriver à ce texte qui n'a pas encore été divulgué, dévoilé. 15 ans de discussion, un accord. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Parce qu'on a beaucoup parlé de la COP 15 sur la diversité, donc 30% de zones protégées d'ici 2030. Pour 2030, la COP 27, est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience mondiale? Oui, tout à fait. Je pense que l'océan, pendant longtemps, a été mis un peu au second plan de l'action climatique et aussi l'action pour la biodiversité, aussi de manière plus générale. Et aujourd'hui, en fait, les rapports scientifiques sont très clairs sur le fait que l'océan est notre meilleur allié pour adresser ces deux crises, pour les atténuer et puis aussi pour permettre aux communautés, c'est-à-dire à nous, humains, de s'adapter à ces conséquences. Donc il y a ce traité, donc ce n'est plus une zone de non-droit, parce qu'en fait c'est vrai que cette zone n'appartenait à personne. Mais en revanche, il y a beaucoup de richesses. Est-ce que vous pensez que ce traité pourra être suivi, appliqué? Comment on va faire? Alors, ce qui est important de savoir avec ce traité, c'est qu'il est d'abord juridiquement contraignant. Et donc là, il va être, en fait, c'est au ressort des États de le mettre en application. Et il y a aussi des financements qui ont été mis sur la table, notamment par l'Union européenne qui a promis 40 millions d'euros pour justement faciliter la ratification du traité et aussi sa mise en œuvre. Et du coup, la prochaine étape, c'est justement la mise en œuvre de ce traité. Donc c'est la prochaine étape, effectivement. Donc vous êtes plutôt, en tant qu'ONG, plutôt sereine par rapport à l'application et par rapport au fait qu'on va pouvoir surveiller, gendarmer ceux qui voudraient piller ces fonds marins? Oui, je pense que c'est déjà une super étape dans la bonne direction. Après, il faut toujours rester vigilant et vigilante sur justement les mises en application concrètes et les lois qui sont mises en face pour vérifier l'application de ces textes. Mais par exemple, ce texte, c'est vraiment une précondition pour réaliser l'objectif de 30 par 30 qui a été acté à la COP 15 en novembre dernier par tous les États membres sur la COP du coup de la biodiversité. Et en fait, ça va nous permettre d'adresser à la fois la crise du climat, la crise de la biodiversité et les différentes sources de pollution. Donc c'est vraiment un traité qui est majeur. Qui est majeur, historique, on l'a dit. La prochaine étape, quelle est-elle? C'est la ratification du traité par tous les États membres, donc après la traduction, etc. Et la mise en application. Donc concrètement, ça va être des aires marines protégées dans la haute mer, où aujourd'hui, en fait, c'est le Far West. Il n'y a aucun État qui peut avoir une législation sur ces endroits-là. Et c'est, on le rappelle, quand même presque la moitié de la surface de notre planète, c'est 43%. Donc c'est énorme, en fait. Et combien de temps ça peut mettre ? La mise en application? Exactement. On s'attend à plusieurs mois, au moins quelques mois, c'est sûr. En tout cas, on sait tous que l'urgence est réelle et qu'en fait, on ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps avant de mettre en application ces règles. Donc, on va évidemment être vigilant sur... Exactement. Auprès de différents États pour que ce texte soit ratifié et surtout appliqué. Merci Anne-Sophie Roux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.